Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices donc, de l'émission Liens d'espoir du ministère donc, de America for Christ Ministries International, ce matin, nous venons à vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu donc pour la vie de chacun d'entre vous, très nombreux donc à écouter ces émissions et nous voyons donc les retombées, nous voyons donc tous celles donc qui nous envoient donc des notes d'encouragement et comment donc ces émissions donc sont en train de bénir les vies, l'édification sur tous les plans. Donc nous voulons rendre grâce à Dieu donc pour tous ces bienfaits dans nos vies. Le Seigneur donc a suscité donc une armée d'hommes et de femmes de Dieu, donc fidèles à la tâche, donc pour amener donc les âmes perdues donc, dans la bergerie. America for Christ Ministries International ce matin, donc je viens à vous, donc avec votre serviteur, donc Bernard Laporte, depuis les États-Unis d'Amérique, particulièrement Atlanta, en Georgie, où ce ministère donc de America for Christ Ministries est basé. Et donc c'est le headquarter, c'est-à-dire la base du ministère, où donc le Seigneur, donc là où le Seigneur nous a placés donc pour cette œuvre noble. Nous bénissons le Père donc pour chacun d'entre vous. Vous êtes donc les bien-aimés du Seigneur. Le Seigneur donc vous a sauvé donc de l'enfer, sauvé donc des grippes donc de l'ennemi, sauvé donc de la patte de l'ours. Il vous a sauvé donc de la gueule du lion. Donc tous ces éléments, tous ces différents noms se réfèrent donc à l'ennemi Satan. Satan, cet être vil, donc depuis dans les temps anciens, lorsque donc il a pu s'infiltrer dans le jardin, donc pour amener donc la chute d'Adam et Ève, on l'appelle donc le serpent ancien. Donc il a plusieurs noms, le dragon, donc le fils donc, de la perdition. Donc ce matin, nous venons à vous avec la parole de Dieu. Nous voulons d'abord dans un premier temps rendre grâce à Dieu donc, pour le ministère de America for Christ. Donc nous voyons donc comment l'œuvre est en train de s'agrandir de part et d'autre. Tout cela grâce à vos prières, vous donc qui nous suivez donc de près. Depuis donc ici les États-Unis, en passant donc par la France, en passant par le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, et avec d'autres contrées à venir, là où nous allons implanter donc ces différentes missions, ces différentes églises, par la grâce de notre Père Céleste. Tout ce que nous faisons, ça passe à pure grâce. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Toi qui es en ligne ce matin, qui m'écoutes, Dieu veut t'utiliser donc pour la gloire de son royaume. Toi qui m'écoutes ce matin, tu as besoin donc de la puissance donc d'en haut. La puissance d'en haut donc qui est liée donc à la présence du Saint-Esprit qui est en toi. Ce matin, donc nous voulons donc vous bénir donc dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ministère America for Christ Ministries donc vous salue. Nous vous disons donc de la part de ce ministère ici depuis les États-Unis, hello. Hello donc qui veut dire donc bonjour, salutations à vous. Nous vous aimons donc tous vraiment. Nous voyons donc que les émissions donc se passent en français et en anglais. En anglais ici aux États-Unis donc où donc les radios américaines donc sont en train de propager donc la bonne nouvelle que nous prêchons donc pour donc toucher la vie de la multitude. Ce matin, que la gloire du Seigneur repose sur votre vie. Ce matin, je parlerai donc de quelque chose d'important donc dans la parole de Dieu. Donc en tant que serviteur et servante, en tant que chrétien laïque, en tant que chrétien, ce matin donc le Seigneur donc veut te faire ressortir quelque chose d'important. Beaucoup de chrétiens donc sont ignorants. Ignorants donc parce que la Bible dit, il dit s'il te manque la connaissance, cherche-la. Il dit que le sage écoute et deviendra plus sage, que l'ignorant écoute et il augmentera son savoir. Dans le livre de Proverbes 1. Donc ce matin, je voulais vous parler donc de précieux, le précieux Saint-Esprit. Vous voyez quand Jésus est venu, le Fils de l'homme, quand il a quitté donc les cieux, quand il a quitté donc les gloires, les louanges, l'armée céleste qui l'adorait, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Vous voyez tout, il a quitté l'atmosphère, donc cette atmosphère, et il est descendu donc sur la terre de vivant comme un simple homme. N'oubliez pas que Jésus-Christ, quand il est descendu sur la terre au travers de la Vierge Marie, donc il a pris donc le corps d'homme. Vous voyez donc quand il est venu,
de l'âge donc 0 jusqu'à l'âge 30 ans. Il était donc avec ses parents adoptifs, Marie et Joseph. Cet enfant, donc, la Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il était approuvé de Dieu et il était approuvé donc des hommes. Toi qui es en ligne ce matin, quelle est l'approbation donc que Dieu a donc pour ta vie? Et quels sont donc les témoins que aussi les hommes se rendent ici sur la terre? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Il dit que mais si cette lumière est cachée donc sous le lit, si le sel qui est en toi là donc a perdu sa saveur, chose terrible, il dit que tu seras donc foulé aux pieds par les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont foulés aux pieds. Beaucoup de chrétiens n'ont plus donc de respect ni de considération de la part de ceux du dehors. Vous les voyez quand ils sortent, on dit ah c'est lui les chrétiens là, on dit ah le menteur là arrive encore. On dit c'est lui les chrétiens là. Vous voyez il y a plusieurs noms négatifs donc les gens du monde donc collent donc à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La Bible dit donc que cet enfant Jésus, le Fils de l'homme, la Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Lorsque les hommes le voyaient, ils voyaient donc la gloire divine sur sa vie. Cet enfant Joseph, cet enfant donc Jésus, donc qui était donc entre les mains de Joseph et de Marie, la Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Nous reviendrons là-dessus pour expliquer cela de loin en large. Toi qui es en ligne ce matin, donc cet enfant donc grandissait. À l'âge de 30 ans, vous voyez que donc l'enfant Jésus, donc il est devenu mature, 30 ans il est devenu un homme. L'âge donc le père donc avait donc préparé. Et vous savez, à l'époque en Israël, pour pouvoir avoir une responsabilité à l'époque, il fallait avoir donc 30 ans. Donc vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans. Beaucoup ne comprennent pas cela. Je vous donne la révélation. En Israël, lisez beaucoup. Quand vous parlez, lisez, celui qui cherche trouve. Quand vous cherchez donc la connaissance, vous l'aurez. Donc vous voyez, donc en Israël à l'époque, il fallait avoir 30 ans avant d'avoir une responsabilité. La Bible dit que Jésus est né sous la loi. Il était soumis donc à la loi. Si vous remarquez bien, quand il guérissait les hommes, quand il guérissait les paralytiques, les aveugles, il les envoyait donc selon la loi de Moïse pour se présenter devant donc les grands sacrificateurs pour des offrandes. Des offrandes donc à l'époque par rapport donc au péché, par rapport donc à la guérison, donc il y avait des différents types donc d'offrandes. Et Jésus n'était pas venu donc pour briser la loi, mais il était venu pour accomplir la loi. Donc ce matin, toi qui es en ligne, donc ce matin, nous voyons ici que donc l'enfant Jésus, donc lorsqu'à l'âge de 30 ans, il a reçu le baptême d'eau, la Bible dit que les cieux s'ouvrirent. Et donc l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et le Saint-Esprit donc qui est descendu sur lui, donc l'a conduit immédiatement donc dans le désert où il a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits. Et il est revenu donc avec la puissance d'en haut, c'est-à-dire avec le revêtement donc pour le ministère. Donc vous voyez que le précieux Saint-Esprit était sur lui et en lui. Mon frère, ma soeur, nous allons voir ce matin donc, lorsque le Saint-Esprit est en toi, quels genre d'hommes et de femmes donc tu deviens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous les voyez, ils se comportent comme même des moins que rien. Vous les voyez donc comme des mendiants. Vous les voyez donc, ils ne connaissent même pas leur identité. Les chrétiens que nous sommes donc des plus que vainqueurs. Mais vous voyez, beaucoup de chrétiens se comportent aujourd'hui comme des mendiants. Vous les voyez courir de lieu en lieu. Et mon frère, ma soeur, nous ne voyons pas donc Christ au travers de leur vie. Les gens du monde, la Bible dit que les gens attendent la manifestation donc des filles de Dieu au travers de ta vie. Mais ils ne voient rien. Mon frère, ma soeur, Jésus dit un jour que donc il est parti vers ce figuier. Donc pour prendre des fruits, il n'y en avait aucun fruit. Vous voyez, cela est un symbole de beaucoup de chrétiens qui ne portent pas de fruits. Cet arbre, donc ce figuier avait un feuillage verdoyant. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous les voyez donc gros en forme, bien habillés. Ça c'est la forme. Mais lorsque quelqu'un s'approche pour demander donc pour avoir la paix et la joie, la solution à leurs problèmes. Et vous les voyez donc ces hommes qui viennent vers eux retournent bredouilles tout en secouant les têtes. Il dit mais quel est ce genre de chrétien? Mon frère, ma soeur, pourtant le Saint-Esprit qui est venu à nous, le Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui, il a beaucoup d'attributs. Le précieux Saint-Esprit. Nous voyons ici quand le Saint-Esprit est descendu. Nous allons voir donc aujourd'hui ses attributs. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie lorsque tu le reçois? Dans le livre d'Ésaïe,
Isaïe, l'un des grands prophètes. Isaïe fait partie de l'un de ces grands prophètes donc en Israël à l'époque. Et Dieu donc va se servir de cet homme. Quand vous lisez dans le livre d'Isaïe 6, cet homme s'est approché. Dieu cherchait donc un homme. Et Isaïe s'est approché et dit, mais voici, envoie-moi. Dieu a utilisé cet homme de Dieu, donc Isaïe, comme aujourd'hui, il va t'étudier, toi qui m'écoutes attentivement. Tu dis que Dieu t'a appelé de part et d'autre. Je parle de ceux qui ont été réellement appelés, parce qu'aujourd'hui, nous voyons donc des faux serviteurs. Donc en guise, donc des loups ravisseurs qui vont dans les églises en quête d'argent pour ravir et donc rendre malheureux. Voyez, l'homme de Dieu est tenu à bénir donc la vie des fidèles, mais pas donc pour ravir de les mains. Nous le voyons avec des messages donc tordus. Nous voyons donc avec des révélations donc qui ne proviennent pas du Saint-Esprit. Donc ces messagers qui se donnent un nom des titres gonflants. Donc vous les voyez aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église de Christ est malade. Malade à cause des faux prophètes. Malade à cause des faux docteurs. Malade avec les fausses prophéties de part et d'autre. Tout cela. Donc pour la quête d'argent. Mon frère, ma soeur, donc ici, nous voyons quand le Saint-Esprit est dans une vie. Quand le Seigneur Jésus t'appelle au ministère, il te donne aussi les dons du Saint-Esprit. Et ces dons vont se manifester donc pour accompagner le ministère, pour que les gens voient le fruit. Parce que Jésus a dit, il dit ça a les fruits qu'on reconnaîtra que vous êtes dans mes disciples. Aujourd'hui, donc, plus que jamais, Christ donc est prêché dans le monde par les vrais serviteurs. Aujourd'hui, nous voyons donc, quand vous lisez donc dans le livre donc d'Ésaïe 11, la Bible dit donc, il dit plus un rameau sortira donc du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ici, Ésaïe donc parle donc de la venue du Messie. Il s'agit ici de Jésus-Christ. Il dit un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Isaïe c'est le père de David. Et Isaïe, que ce soit Isaïe, David, Jésus vient donc de la tribu donc de Juda. Donc ici un rejeton naîtra de ses racines. Ce rejeton c'est Christ. Oh mon frère, donc humainement parlant, ici on parle de la généalogie de Jésus-Christ, d'Ésaïe, donc de David et donc de Jésus-Christ provenant donc de la même tribu donc de Juda. Ici la Bible dit, lorsque ce rameau sortira dans le trône d'Ésaïe, Jésus-Christ, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Toi qui es en ligne ce matin, toi qui m'écoutes, l'Esprit de l'Éternel repose sur toi. Toi que le Seigneur a appelé des quatre coins du monde. Toi qui dis que le Seigneur t'a appelé serviteur et servante. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Son onction est sur toi. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur l'homme, est-ce que nous devenons des hommes naturels? Non. Nous devenons maintenant des hommes supernaturels, des femmes supernaturelles. Nous sommes des êtres spirituels. N'oubliez pas que l'homme est un esprit, possédant donc une âme, enveloppée dans un corps. Nous devenons donc des êtres supernaturels. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque les gens te voient, lorsque tu marches selon donc la parole de Dieu, lorsque tu marches selon donc le commandement de Dieu, rempli par la puissance du Saint-Esprit, les gens du monde verront que tu es différent d'eux, par ton comportement, par ton langage, par ton habillement. Aujourd'hui, regarde comment tu t'habilles, toi qui es jeune fille, jeune dame. Est-ce que donc l'habillement que tu fais est pour la gloire de Dieu? L'habillement que tu fais, nous voyons ici que beaucoup qui s'habillent pour faire donc attirer simplement des hommes. Mon frère, ma soeur, cela ne provient pas donc du Saint-Esprit. La Bible dit ici que donc Jésus, il dit que un rameau sortira donc du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Donc nous voyons ici l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et la Bible continue, esprit de sagesse. Aujourd'hui, nous voyons ici un manque de sagesse totale dans les églises, un manque d'organisation. Nous voyons ici la sagesse de Dieu qui manque. Donc, dans la vie des chrétiens, lorsque toi qui es en ligne ce matin, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu donc la sagesse, que le Saint-Esprit est ta sagesse. Il ne donne pas seulement la sagesse, mais il est ta sagesse. Lorsque tu es devant des situations difficiles, lorsque tu te refais au Saint-Esprit, l'esprit de sagesse qui est en toi, et tu précieux Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici dans cette circonstance? Le Saint-Esprit donc va t'inspirer la sagesse. Regardez donc Salomon
ce jeune fils donc, de David quand il est devenu roi. Lorsque Dieu est venu à lui demandant que veux-tu que je fasse, la première des choses, Salomon savait que sans la sagesse, il allait mélanger beaucoup de choses en tant que jeune roi. Il a demandé la sagesse à Dieu pour gouverner le peuple. Mon frère, toi qui es homme de Dieu, femme de Dieu, l'esprit de sagesse habite en toi. Mais pourquoi il y a des désordres dans l'église? Pourquoi il y a des désordres dans la manière dont tu es en train de résoudre les problèmes des fidèles? Et si tu laisses l'esprit de sagesse qui est en toi, il va donc t'animer de sa sagesse et les gens verront donc que réellement tu es un leader rempli du Saint-Esprit, écoutant la voix du Saint-Esprit, la voix de la sagesse. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Toi qui es en ligne ce matin, donc l'Esprit de sagesse est en toi. Mais est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? La voix donc de la sagesse du Saint-Esprit. Deuxièmement, la Bible dit que l'Esprit est l'esprit d'intelligence. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, oh mon frère, ma soeur, tu deviens intelligent. Oh mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand vous les regardez, le manque d'intelligence est là. Pourtant, l'intelligence te permet de comprendre les choses de ce monde et aussi les choses spirituelles. Il y a l'intelligence naturelle et il y a l'intelligence spirituelle. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens super intelligent. Bravo ce matin, toi qui manques de sagesse, toi qui manques d'intelligence, toi qui es chrétien, qui as reçu Christ, le Saint-Esprit habite déjà en toi. L'esprit de sagesse est en toi. L'esprit d'intelligence est en toi. Troisièmement, il parle de l'esprit de conseil. Esprit de conseil, chrétien que tu es, chrétien que nous sommes, nous avons donc l'esprit de conseil en nous, le précieux Saint-Esprit. C'est lui qui manifeste la sagesse, c'est lui qui manifeste l'intelligence si tu te réfères à lui, et celui qui manifeste aussi le conseil. Beaucoup viendront à toi donc pour des conseils, mais est-ce que mon frère, tu donnes des conseils donc de ton propre cerveau, ou bien tu te réfères au Saint-Esprit pour donner donc des conseils à tes membres, pour donner des conseils qui viennent de ceux qui viennent vers toi, et qui cherchent donc à être éclairés. Mon frère, ma soeur, vous voyez, la Bible dit que le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Voilà pour toi qui en lis ce matin, le précieux Saint-Esprit est capital dans ta vie. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit donc manifester la sagesse? Est-ce que tu le laisses manifester l'intelligence? Est-ce que tu le laisses manifester l'esprit de conseil et l'esprit de force? Aujourd'hui, nous voyons ici que les hommes veulent donc passer par la psychologie, ils veulent passer par la thérapie, ils veulent passer par toutes sortes donc de règles mondaines. Et aujourd'hui, les choses ne marchent pas dans la vie des hommes et des femmes. Mais lorsque toi qui es chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu, lorsque tu es le précieux Saint-Esprit qui en toi manifeste la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas la connaissance, mais lorsque tu es le Saint-Esprit, l'esprit de conseil qui est en toi, l'esprit de connaissance qui est en toi, il te révélera. La Bible dit, Jésus a dit, il dit lorsqu'il viendra en vous, il révélera donc toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous voyez, c'est merveilleux. Le précieux Saint-Esprit, quand tu es en communion avec lui. Voilà pour toi qui en lis ce matin ou ce soir. Je t'invite donc à réviser dans ta relation avec le précieux Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi ne te rend pas donc idiot, ne te rend pas bête, mais le précieux Saint-Esprit te rend sage, intelligent, il te rend donc l'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et aussi de la crainte donc de l'Éternel. Lorsque l'esprit de Dieu est en toi, il t'inspire donc la crainte de l'Éternel. Et donc il t'inspire donc il te donne la connaissance. Et donc il t'inspire, il te donne la force. Et il t'inspire donc le conseil. Il te donnera donc des paroles donc de sagesse, des paroles d'intelligence donc pour résoudre les choses, les dans ta vie et dans la vie d'encore du peuple de Dieu. Ce matin, American Cross Ministries International, l'Esprit de Dieu nous parle ce matin, le précieux Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand vous voyez, quand Jésus est venu, vous regardez attentivement quand vous lisez les 4 évangiles, lisez beaucoup la Bible, c'est vous qui m'écoutez ce matin, accrochez-vous à la parole de Dieu. Vous comprendrez donc la voix de Dieu. Vous comprendrez donc, le Saint-Esprit vous aidera à comprendre l'esprit de connaissance. Lorsque tu es accroché à la parole de Dieu, le Saint-Esprit te révélera les secrets. Parce qu'il a dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux donc qui le craignent. L'esprit de crainte de l'Éternel. Lorsque donc vous laissez le précieux Saint-Esprit, donc quand vous vous dirigez et vous conduisez, vous verrez tous ces bénéfices-là donc et vous verrez votre ministère grandira. Donc votre famille sera bénie. Vous-même vous êtes bénis où que vous alliez. Les gens courront pour demander donc votre conseil. Regardez à l'époque.
avec Salomon, lorsqu'il était roi, lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu, nous voyons donc que les gens se déplaçaient de partout, les différents tours du monde venaient vers Salomon pour écouter sa sagesse. Est-ce que ce matin, les gens accourent vers toi pour donc entendre la sagesse divine au travers de toi, le précieux Saint-Esprit en toi et à moi. Ce matin, donc, lieu d'espoir. Donc, je vais prier donc par rapport à cela. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, nous a pas laissé orphelins. Tu as dit que quand Christ est monté, donc, tu dis que tu vas envoyer le consolateur. Il est déjà venu. Il y a de cela plus de 2022 ans. Le Saint-Esprit est là sur la terre et il habite en nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis lors que nous avons reçu Seigneur, oh, l'Esprit du Seigneur repose sur nous. Nous avons donc l'Esprit de sagesse qui manifeste la sagesse dans nos vies. Je prie ce matin pour tous ceux qui manquent de sagesse, tous ceux qui manquent d'intelligence naturelle et d'intelligence spirituelle. Père, c'est ce matin, précieux Saint-Esprit, donne-les donc de se référer à toi dans toutes les circonstances. Tu es l'esprit de solution, l'esprit de grâce. Précieux Saint-Esprit, toi, tu es là pour nous conduire dans la vérité. Quand le chrétien donc se soumet à toi, tu le conduis, il va éviter les erreurs monumentales dans sa vie. Nous voyons beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans le corps de Christ parce que le Saint-Esprit n'est pas mis à la première place. Ce matin, pardonne ton peuple, pardonne tes serviteurs, pardonne tes servantes. Seigneur, nous revenons à toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle donc des différentes églises. Prends le contrôle des différents ministères. Tout vient de toi et tout retourne vers toi, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que cela soit ton partage ce matin, toi qui m'écoutes, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce se repose sur vous et que son amour vous environne dès à présent. Donc, réparer votre relation avec le Saint-Esprit parce qu'il est en vous et il est en vous avec sa sagesse, il est en vous avec son intelligence, il est en vous avec son conseil et sa force, la vigueur, esprit de force. Il vous donne la force, c'est lui qui vous fortifie chaque jour, esprit de connaissance, de la crainte de l'Éternel, tout cela c'est votre partage. Mais tant que nous resterons ignorants, vous voyez, nous allons souffrir inutilement, pourtant la solution est en nous. Et toi qui cours de lieu en lieu, toi qui cours de pasteur en pasteur, d'apôtre en apôtre, mon frère, ma soeur, la solution est en toi. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, la crainte de... Toutes ces choses sont en toi par le Saint-Esprit. Donc ce matin, lueur d'espoir, que la grâce se repose sur vous. Soyez bénis, soyez fortifiés. Donc c'était donc avec vous, votre serviteur, donc Bernard Laporte depuis les États-Unis, avec lueur d'espoir du ministère de American Christ Ministries International. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Merci. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.